Sur les probabilités conditionnelles. Alors le premier, on vous parle d'un site de voyage qui propose différents séjours et on vous donne le tableau ici avec des séjours courts, longs en France ou à l'étranger. À partir de ce tableau croisé, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc calculer la valeur exacte des probabilités. Alors c'est purement et simplement la lecture de l'énoncé, la lecture du tableau. Donc on vous demande la probabilité de f. La probabilité de f, c'est donc les séjours en France. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le total. Ça nous fait donc ici, d'après le tableau, il n'y a pas de justificatif à donner, le tableau justifie tout. La probabilité de f est égale ici au cardinal de f sur le cardinal de oméga, c'est-à-dire que là, on est toujours dans les situations d'équiprobabilité. Ça nous fait donc le cardinal de f, c'est 180. 180 sur 540. Et ça doit faire un tiers. Je vérifie. Oui, ça nous fait égal à un tiers. Du coup, maintenant qu'on a la probabilité de f, on vous demande d'en déduire P de f bar. Donc ça, c'est quelque chose que l'on sait, c'est un exercice de probabilité classique de seconde. C'est égal à 1 moins la probabilité de f. Et ça nous fait donc est égal à 1 moins 1 tiers, ce qui nous fait 2 tiers ici sans difficulté. La deuxième question, on vous demande de calculer la probabilité de f bar inter c. La probabilité de f bar inter c. Alors ça, c'est quelque chose qui se lit directement aussi dans le tableau croisé. F bar, c'est donc ici. C, c'est là. Donc f bar inter c, on est donc à 90 pour l'effectif. Donc ça nous fait égal au cardinal de f bar inter c sur le cardinal de oméga, ce qui nous fait, donc j'ai dit 90 sur 540, ce qui nous fait donc un sixième. Voilà pour la probabilité de cette intersection. Ensuite, pour la troisième question, on vous demande la probabilité. Alors ici, donc, c'est une probabilité conditionnelle. Vous avez la probabilité de l'événement C, sachant l'événement F bar ici. Vous écrivez bien au niveau de l'écriture, enfin dans l'écriture, en mettant bien en indice en dessous. Donc ça, on sait que c'est le cardinal de f bar inter c, sur le cardinal de f bar. Donc du coup, le cardinal de f bar inter c, on l'avait, ça nous fait donc 90. Et attention, ici, on va diviser par le cardinal de f bar, c'est-à-dire à l'étranger, c'est-à-dire par 360. Ce qui nous fait ici 0,25. Voilà pour ces premiers calculs. Faites très très attention, il y a une formule à connaître, c'est la formule sur les probabilités conditionnelles. Alors on peut travailler aussi bien avec les probabilités qu'avec les cardinaux, ça ne pose pas de souci. L'exercice 28. L'exercice 28, ici, je vous fais remarquer une chose, c'est que dans l'exercice 28, on vous donne un tableau croisé, qui est comme ceci, mais ce tableau croisé, on vous le donne sans les calculs marginaux, c'est-à-dire sans la colonne et ni la ligne totale. Donc ça, c'est la première chose que vous devez faire. Si on vous donne un tableau croisé où il manque les calculs marginaux, alors vous n'avez pas d'état d'âme et vous les faites systématiquement. Ça vous servira ou ça ne vous servira pas. En règle générale, ça vous servira quasiment dans 100% des cas. Donc, on effectue systématiquement les calculs marginaux s'ils ne sont pas donnés dans le tableau croisé. J'ai marqué donc les calculs marginaux ici en rose et j'ai mis les lettres que l'on utilise pour les événements, c'est-à-dire pour le matériel d'impression, j'ai pris I, pour les ordinateurs j'ai pris O, pour le paiement en espèces j'ai pris E, pour le paiement par carte bancaire j'ai pris C. Donc voilà, c'est pour les notations si elles ne sont pas données. Alors, on vous demande donc la première question, quelle est la probabilité qu'il est payé par carte bancaire? On vous demande donc la probabilité de C. La probabilité de C, c'est toujours pareil, on a un tableau d'effectifs, c'est donc le cardinal de C sur le cardinal de oméga. Et ça nous fait donc est égal, le cardinal de C, on en a 56,
56 sur 80, que l'on simplifiera si on en a besoin. La deuxième question, on vous demande donc la probabilité qu'il ait acheté un ordinateur. Donc là, c'est la probabilité de O. On va le mettre directement, hein, je ne remets pas avec les cardinaux, mais il faut l'écrire normalement à chaque fois. Les ordinateurs, il y en a 6, ça nous fait donc 6 sur 80. La troisième question, la probabilité qu'il a acheté un logiciel et payé en espèces. Donc, troisièmement, un logiciel est payé en espèces. Donc, les logiciels, c'est ici, payé en espèces, c'est là. On en a donc 12 ici. On nous demande la probabilité de L inter E. D'accord, et L inter E, ça nous fait donc est égal à 12 sur 80. La quatrième question, on vous demande le client a acheté du matériel d'impression. Alors ça, il faut faire très attention au niveau de la construction de la phrase. Vous voyez, on vous dit le client a acheté du matériel d'impression, point. Quelle est la probabilité qu'il est payé par carte bancaire? Ça, c'est une façon typique d'exprimer une probabilité conditionnelle. On écrit une première phrase où on met la condition. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a acheté du matériel d'impression, donc on est parmi le matériel d'impression, tout le reste n'existe plus, et on regarde quelle est la probabilité qu'il est payé par carte bancaire. Donc ici, la première chose que vous devez faire, c'est traduire l'énoncé, ça c'est impératif, il faut surtout mettre ce que l'on vous demande en fait. Donc là, on vous demande qu'est-ce qui conditionne, on vous dit que le client a acheté du matériel d'impression, donc voilà, le conditionnement il est là, c'est I, et on vous demande la probabilité de quoi? La probabilité qu'il est payé par carte, c'est-à-dire la probabilité de C sachant I. Et donc ça nous fait est égal à la probabilité de I inter C sur le... Alors ici, excusez-moi, on n'est pas avec la probabilité, on est avec des cardinaux parce que on est dans un tableau d'effectifs. Si on était avec un tableau de fréquence, à ce moment-là, on parlerait de probabilité. Sur ici le cardinal de I, attention, hein, ici on a bien le conditionnement. Donc cardinal de I inter C, donc I inter C, on en a donc 36. Et ici, sur le cardinal de I, c'est 48. 36 sur 48. Voilà pour cette question 4. Et enfin, la question 5. La question 5, c'est la même chose. On vous dit le client a payé par carte bancaire. Donc, cette fois-ci, on a un conditionnement par le paiement par carte. Quelle est la probabilité qu'il a acheté du matériel d'impression? Donc, cette fois-ci, c'est le paiement par carte qui conditionne le matériel d'impression. Vous voyez la différence? Là, dans la question d'avant, c'était la probabilité de C sachant I. Et là, c'est la probabilité de I sachant C. Donc revenez beaucoup sur cet exercice pour bien comprendre la différence entre les deux, pour bien arriver à identifier comment est-ce qu'on exprime le conditionnement. Ça nous fait de la même manière le cardinal de I inter C. Ça ne change pas puisqu'on travaille avec les mêmes événements, mais cette fois-ci, on ne va pas diviser par le cardinal de I, mais on va diviser par le cardinal de C. Donc ça nous fait le cardinal de I inter C, c'est toujours 36, mais on divise par le cardinal de C, on avait 56 paiements par carte bancaire. Voici cet exercice. Bien entendu, les résultats seront donnés, comme on vous le dira dans l'énoncé, soit sous forme de fraction irréductible ou un certain nombre de chiffres après la virgule. Il faudra lire l'énoncé pour voir ce qu'on vous demande. Voilà pour cet exercice 28. On passe à l'exercice 29. Donc même chose ici, on vous donnait un tableau à double entrée et il n'y a pas les calculs marginaux. Donc la première chose que l'on fait, c'est qu'on fait les calculs marginaux. On ne nous mentionne pas trop, on nous mentionne aussi les événements activités sportives, c'est l'événement S. Donc ici, je vais avoir S bar, là j'ai C, et donc là, je vais avoir C bar pour les activités culturelles. On nous dit on choisit au hasard un élève du lycée en note C, donc on nous demande la première question, la probabilité de l'événement C. Donc c'est toujours pareil, c'est le cardinal de C sur le cardinal de oméga. Et ça nous fait donc 993 sur 1500. Pareil, on simplifiera si on en a besoin. La deuxième question, c'est la probabilité de S.
sachant C. La probabilité de S sachant C, ça nous fait est égal à la probabilité de C inter S sur la probabilité de C. Alors attention, on a un conditionnement, c'est la probabilité d'avoir une activité sportive en sachant qu'on pratique déjà une activité culturelle. Donc ça nous fait est égal, alors j'ai marqué au cardinal, hein, je remets au cardinal, cardinal de C intéresse sur le cardinal de C, ici puisqu'on est dans un tableau d'effectifs, le cardinal de C inter S, alors on a C inter S, ça nous en fait 402, et on divise par le cardinal de C, l'activité culturelle, on en a 993. Et enfin, la dernière question, la troisième question, on vous demande la probabilité de C bar inter S. C bar inter S, ça c'est toujours le cardinal de C bar inter S sur le cardinal d'oméga. Et ça nous fait C inter S, c'est donc C bar, pardon, inter S, C bar, c'est ici, inter S on en a 315. Et on divise par l'effectif total, c'est-à-dire par 1500. L'exercice 30, maintenant, alors on vous donne un certain nombre de renseignements, je vais les réécrire ici, on vous dit que la probabilité de A est égale à 0,8, que la probabilité de B, sachant A, est égale à 0,45 et que la probabilité de B, sachant A bar, est égal à 0,8. On vous demande dans la première question de calculer la probabilité de A inter B. Pour la probabilité de A inter B, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici à la définition de la probabilité conditionnelle. On peut dire que la probabilité de B sachant A, on sait que c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Et bien ça, maintenant, on va pouvoir remplacer par les valeurs, c'est-à-dire que la probabilité de B sachant A, on sait que ça nous fait donc 0,45, qui est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de A, c'est-à-dire 0,8. Et donc ici, c'est la même chose que de dire que la probabilité de A inter B est égale, donc 0,45, je vais passer la division par 0,8 de l'autre côté, ça nous fait donc 0,45 fois 0,8, ce qui nous fait 0,36. Donc ici, donc la probabilité de A inter B est égale à 0,36. Pour la deuxième question, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, on vous demande de calculer la probabilité de A bar inter B. Donc on procède de la même façon, mais ici, on fait avec A bar et B, donc on va utiliser ce renseignement-là. Donc je vais dire la probabilité de B sachant A bar, qui va être égale à la probabilité de A bar inter B, A bar inter B, sur la probabilité de A bar. Donc ici, c'est équivalent à dire quoi? La probabilité de B sachant A bar, c'est 0,8, qui va être égale à ce qu'on cherche, c'est-à-dire la probabilité de A bar inter B, sur la probabilité de A bar. Alors si vous avez la probabilité de A qui vaut 0,8, la probabilité de A bar c'est 1 moins 0,8. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait donc 0,8 qui est égal à la probabilité de A bar inter B sur 1 moins 0,8, c'est-à-dire 0,2. Et donc je vais pouvoir dire que la probabilité de A bar inter B va être égal à quoi? Va être égal à 0,8 fois 0,2, c'est-à-dire 0,16. Et maintenant, on va pouvoir remplir donc le tableau ici. Alors, remplissons un petit peu ce que l'on connaît. On nous donne la probabilité de A qui vaut 0,8. Alors, on va faire un tableau croisé ici, mais un tableau croisé pas d'effectif cette fois-ci, mais de fréquence ou de probabilité. Donc là, j'ai 0,8, c'est donné dans le texte.
Ensuite, on a des probabilités conditionnelles. Les probabilités conditionnelles, on ne peut pas les rentrer dans le tableau croisé. Hein. Elles sont dans un tableau de fréquence conditionnelle ou de probabilité conditionnelle. Ça, c'est un tableau croisé d'effectifs ou de fréquence. Donc, il n'y a pas de probabilité conditionnelle dedans. Par contre, on a les probabilités d'intersection. Donc, la probabilité de A inter B, on nous dit que ça nous fait 0,36, puisque ça, on vient de le calculer. Et la probabilité de A bar inter B, donc A bar inter B ici, on a dit que c'était 0,16. Bien entendu, on sait qu'au total ici, étant donné qu'on travaille avec les fréquences, on a donc on va pouvoir maintenant, grâce à tous ces résultats, on va pouvoir compléter. Ici, on a donc 0,52 en additionnant. Donc pour aller à 1, on a donc 0,48 ici. Là, pour aller de 0,36 à 0,8, ça nous fait 0,44. 4, 5, 7, 8, c'est bon. Donc là, il nous manque 0, pour aller 0,04. Et si je calcule 0,16 plus 0,04, ça nous fait 0,2 et ça nous fait bien. Donc notre tableau qui est rempli comme ceci. Cet exercice 31 ressemble beaucoup à l'exercice 30, mais avec un contexte supplémentaire. Alors on vous parle de la visite d'un musée avec des tarifs qui sont proposés et on vous donne un certain nombre de pourcentages. Ici, la première question, on vous dit donner la probabilité de B, etc. On ne vous dit pas calculer. Donc en général, quand vous avez donné, comme ça dans l'énoncé, ça veut dire que on vous demande de dire d'où ça vient, c'est-à-dire ça correspond aux chiffres qui sont donnés dans l'énoncé précédemment. Donc ici, si on prend dans la première question P de B, eh bien c'est la probabilité donc de B, on a dit que B c'était l'événement, le visiteur réside dans le département, et on vous dit qu'il y a 40% des visiteurs qui résident dans le département, pardon, ça nous fait donc 40%. Ici, ce qui nous fait est égal à 0,4. Faites attention, on vous demande une probabilité, donc surtout ne laissez pas en pourcentage. Une probabilité, c'est toujours compris entre 0 et 1. Donc ici, vous pouvez mettre pour justifier 40% résident dans le département. C'est-à-dire vous recopiez la phrase qui correspond, en fait, la phrase du texte qui correspond. Bon, je le fais pour celui-là, je ne le ferai pas pour les autres. Ensuite, la probabilité de A sachant B. Ça, c'est la probabilité donc que A, c'est quoi? L'événement A, c'est le visiteur a plus de 18 ans. Donc, c'est la probabilité que le visiteur ait plus de 18 ans en sachant B, c'est-à-dire en sachant qu'il réside dans le département. Donc, ici, on dit parmi les visiteurs... Parmi les visiteurs qui résident dans le département, on vous dit qu'il y en a 54% qui ont plus de 18 ans. Donc en fait, c'est ce 54% qui va correspondre ici. Donc ça nous fait 54 sur 100, c'est-à-dire 0,54. D'accord? Donc ça correspond à la deuxième phrase. Et enfin, le dernier, on vous dit la probabilité de A bar sachant B bar. Donc ça, la probabilité de A bar sachant B bar, c'est la probabilité donc que les visiteurs aient moins de 18 ans en sachant qu'ils ne résident pas dans le département. Donc ici, on vous dit parmi les visiteurs ne résidant pas dans le département, donc on est bien dans B bar, conditionne, on vous dit qu'il y en a 50% qui ont moins de 18 ans, donc c'est le 50% que l'on vous donne ici, 50%, c'est-à-dire 0,5. Voilà pour la première question, c'est juste la lecture d'énoncé. Alors, il faudra bien faire attention de ne pas, si jamais vous faites une inversion, à ce moment-là, tout le reste de l'exercice va être faux. La deuxième, on va calculer la probabilité de A inter B. Comme dans l'exercice 30, on est bien d'accord que la probabilité de A inter B va être faite à partir de ça. Donc, je vais dire que la probabilité de A sachant B, c'est égal à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B, ça c'est la définition, et je vais donc dire que c'est équivalent à dire quoi? Eh bien je remplace la probabilité de A sachant B, on l'a, ça nous fait 0,54, qui est égal à la probabilité de A inter B, sur la probabilité de B, on a dit que c'était 0,4, et ce qui est équivalent à dire que la probabilité de A inter B, qui
qui va être égal, je vais passer ici, ça nous fait 0,54 fois 0,4, c'est-à-dire que la probabilité de A inter B est égale à, je n'ai pas, 0,54 fois 0,4, ce qui nous fait 0,216. Ensuite, on vous demande donc la probabilité de... Alors ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est la probabilité de A bar inter B bar. Donc ici, comme dans l'exercice 30, on va le reprendre avec ça. Donc je vais dire que la probabilité de A bar, sachant B bar, c'est égal à la probabilité de A bar inter B bar sur la probabilité de B bar. Ça va être équivalent à dire, alors on prend la probabilité conditionnelle, on l'avait, c'est 0,5, qui va être égal à ce que l'on cherche, c'est-à-dire la probabilité de A bar inter B bar, et on va diviser par la probabilité de B bar. La probabilité de B bar, si j'avais B qui valait 0,4, ça nous fait donc sur 1 moins 0,4 pour la probabilité de B bar. Ce qui nous donne donc ici 0,5 qui est égal à la probabilité de A bar inter B bar sur 0,6. Et donc, je vais pouvoir dire que la probabilité de A bar inter B bar est égale, je fais passer le divisant par 0,6 de l'autre côté, ça nous fait 0,5 fois 0,6, ce qui nous fait 0,3. Voilà pour ces calculs de A bar inter B bar. Maintenant, il faudrait calculer, et ça va être plus difficile, la probabilité de l'événement A. Eh bien, maintenant qu'on a des probabilités d'intersection, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut construire un tableau croisé. Le tableau croisé qui correspond à la situation, le tableau croisé correspondant à la situation. En espérant que ça nous permettra de répondre et de trouver la probabilité de l'événement A. Donc si on fait le tableau croisé ici, alors on avait les événements A, B, A et B, avec leur événement contraire bien sûr. Voilà. Là. Alors, je vais avoir le total ici, ici je vais avoir le total également, je vais avoir donc B et je vais avoir B bar, ici je vais avoir A et A bar. Donc si je prends les résultats précédents, on avait donc la probabilité de A inter B, on avait trouvé 0,216. La probabilité de A bar inter B bar, on avait trouvé 0,3. On avait aussi, on savait que là on avait 0,4 et donc ici on avait 0,6, ici ça nous fait 1. Donc on avait 0,4. Donc on en déduit cette chose-là, 0,6, qu'on a déjà utilisé pour calculer P de B bar ici en faisant 1 moins 0,4. Maintenant ici, eh bien, je fais 0,4 moins 0,216, j'obtiens 0,184. Ici, eh bien, j'ai 0,3, donc je vais avoir 0,3 ici, et je termine avec 0,516 ici, et en faisant l'addition, 0,484. Et donc, je vais faire ici une conclusion. Conclusion, je vais pouvoir dire que la probabilité de A, eh bien, vous voyez, je l'ai directement, est égale à 0,516. Ce tableau croisé est bien plus efficace comme justification que n'importe quel blabla que l'on pourrait écrire. C'est peut-être un petit peu long à faire, mais c'est sûr. Et en plus, ça nous donne d'autres probabilités qui illustrent parfaitement la totalité de la situation.
On passe à l'exercice 32 qui est un exercice de QCM. Alors, dans l'exercice de QCM, ici, on vous donne un tableau croisé et on vous parle du permis, le permis A, B ou C. Et si on a la première fois ou autre. Alors pour les permis A, on va prendre A comme lettre, B pour les permis B, C pour les permis C et D, et P pour première fois et P bar pour les autres. Alors, on vous dit dans la première question, on vous dit le permis choisi est un permis moto, point. La probabilité que ce permis ait été obtenu à la première présentation, ici, est égale, on vous fait 3 propositions. Alors, ici, il faut bien comprendre que la même chose que dans les exercices précédents, on vous dit le permis choisi est un permis moto, point. Donc, on a un conditionnement. Le conditionnement, il est fait, et on veut la probabilité que le permis ait été obtenu la première fois. Donc, en fait, ici, on vous demande de calculer la probabilité qu'on ait obtenu pour la première fois, en sachant qu'il s'agit d'un permis A. Et donc ici, ça va nous faire donc le cardinal de A inter P sur le cardinal de A. Ici, l'important, c'est de reconnaître ce qu'on vous demande. Hein. Et ça nous fait, avec les chiffres, ça nous fait 18 211 sur 114 872. Et ça nous fait, après calcul, 0,855 approximativement. Et donc ça correspond à la réponse A. Pour la deuxième question, c'est la même chose. On vous dit la probabilité que le permis choisi soit un permis B, sachant qu'il a été réussi dès la première présentation. Il y a un sachant que, donc c'est la deuxième façon d'exprimer une probabilité conditionnelle. Et donc ici, on vous demande la probabilité donc que ce soit un permis B, en sachant qu'il a été obtenu à la première présentation. Donc on vous demande cette chose-là. C'est pareil, c'est le cardinal de B inter P sur le cardinal de P, c'est-à-dire ce qui conditionne, ce qui nous fait 529 693 sur 661 311 et on trouve 0,801 approximativement. 0,801, c'est donc la réponse B. Enfin, la troisième question qui est un petit peu plus difficile. Et on vous dit ici, on sait que le permis choisi n'est pas un permis A et que là on vous demande la probabilité qu'il ait été réussi à la première présentation. Donc on a un conditionnement ici par l'événement A bar, d'accord? On sait que, quand on dit on sait que, c'est pareil, on a exprimé le conditionnement. Donc ici, on vous demande la probabilité donc d'avoir à la première présentation en sachant que ce n'est pas un permis A. Donc ça, c'est égal au cardinal de A bar inter P sur le cardinal de A bar. Alors ici, on va avoir le problème, c'est de calculer le cardinal de A bar inter P. Donc il faut bien comprendre que si on prend autre chose qu'un permis A, on a bien sûr les permis B, mais on a aussi les permis C. Donc si on prend ceux qui ont été la première fois, qui ont été obtenus la première fois, mais qui ne sont pas des permis A, il va falloir que j'additionne ces deux chiffres-là. Donc on peut dire que ici, le cardinal de A bar inter P, c'est égal au cardinal de B inter P plus le cardinal de C inter P. Et je vais donc ajouter ces deux effectifs. Ça me fait donc est égal à 529 693 plus 33 407. Ce qui me fait est égal à 563 100 ici. Et le cardinal de A bar,
Le cardinal de A bar, c'est la même chose. Ici, pour le cardinal de A bar, eh bien, je vais avoir le cardinal de oméga, c'est-à-dire la totalité, moins les permis A que j'ai obtenus. Donc, c'est égal au cardinal de oméga, moins le cardinal de A, c'est-à-dire 1 036 842 moins 114 872, et ce qui me donne 921 970. Et maintenant, j'ai tout pour pouvoir calculer ma probabilité conditionnelle. On a donc la probabilité de P sachant A bar qui va être égale à ce qu'on avait trouvé 563 100 sur 921 970. Et on trouve environ 0,61. Et donc ça, c'est la réponse A.